Hare Krishna. Dans l'ISKCON, nous avons un ministère qu'on appelle le ministère de la congrégation. Actuellement, il est dirigé par Srila Jayapataka Maharaj et l'un de ses disciples qui s'appelle Kaunteya Prabhu. Ce ministère produit régulièrement des livres, des manuels, des magazines pour présenter ce qu'on appelle le Namahata, Bhakti Vriksha, congrégation, et inspirer les dévots qui n'habitent pas dans les temples à pratiquer cela. Un de ces manuels s'appelle le manuel du Bhakti Vriksha, manuel très important qui a été écrit en anglais il y a quelques années et que Jayapataka Maharaj lui-même a fait la préface. Alors je vais faire un résumé de la préface qu'il a faite. Il explique que le Seigneur Sri Chaitanya Mahaprabhu avait prédit que le mouvement de Sankirtan se répandrait dans chaque ville et chaque village du monde et que le monde entier serait inondé d'amour de Dieu. Partout, on voit que la conscience de Krishna rend les gens beaucoup plus heureux, les délivre de la répétition des morts et des renaissances, de la souffrance, de la maladie, de la vieillesse. Et Srila Prabhupada lui-même a donné beaucoup d'instructions sur le thème du Namahata de la congrégation. Il a demandé à Jayapataka Maharaj, en 1970, de venir en Inde pour développer Mayapur et le Namahata. Srila Prabhupada explique dans une lettre qu'il a écrite à Tamal Krishna, qui après a été Maharaj, le 1er juin 1969. Srila Prabhupada explique. Le centre du temple a été commencé juste pour présenter un exemple aux résidents qui habitent à côté, de comment ils peuvent faire un petit temple dans chaque maison. Ce n'est pas nécessaire que des centaines et des milliers de gens vivent dans nos temples. Mais si nous pouvons faire une propagande effective, alors les résidents qui habitent autour, les hommes de maison, seront inclinés à être initiés et suivront les modes de la vie du temple. Fin de citation. Le point que développe Jayapataka Maharaj, c'est que le développement de la congrégation de Namahata va de pair avec la distribution des livres et d'autres formes de prédication qui sont faites à partir des temples. Et que la prédication de la congrégation est essentielle pour faire que toutes les activités de prédication marchent bien, pour rendre la conscience de Krishna très forte, pour changer vraiment la société. Une des instructions que Srila Prabhupada a données à Jayapataka Maharaj, c'est de répandre, d'augmenter la prédication de la conscience de Krishna sans limite. Et c'est pour ça que le Namahata permet cela. Parce qu'on peut cultiver on pourrait dire comme en agriculture, on cultive une plante, des petites plantes se développent, donnent des fruits. Et quand il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de fruits. Et les fruits peuvent être bien sûr offerts à Krishna. En suivant les instructions de Srila Prabhupada, nous avons avec succès établi plus d'1 millier de groupes de Namahata dans l'est de l'Inde, centrés à Mayapur. Ça veut dire, ça correspond à ce qu'on appelle le Bengale de l'ouest et le Bangladesh. Ces deux États étaient le même État auparavant. Il y a actuellement plus de 20 000 membres actifs qui participent dans ces groupes. Et le nombre de personnes qui sont en contact avec la conscience de Krishna à travers cet effort de Namahata se situe dans les centaines de milliers de personnes. Mais quelquefois on peut dire, oui, en Inde ça marche, mais ça ne va pas marcher en Occident, parce que nos besoins sont différents en Occident. Mais Srila Prabhupada explique que si on suit l'instruction de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de prêcher dans chaque ville et chaque village, alors automatiquement, c'est possible de travailler à répandre la conscience de Krishna partout dans le monde. Et c'est pour ça que la stratégie du Namahata, qui consiste à
introduire la conscience de Krishna à quelques personnes chez eux et d'encourager les personnes à chanter Hare Krishna, faire une petite adoration au Murti, ou à des photos, à offrir la nourriture à Krishna, à lire les livres de Srila Prabhupada, à distribuer les livres de Srila Prabhupada, à étudier les livres de Srila Prabhupada. Tout ça, ça permet de développer le mouvement d'une manière importante. Dans le Chaitanya Bhagavat, qui est un livre qui raconte l'histoire de Sri Chaitanya Mahaprabhu, on trouve que quand le Seigneur Chaitanya, quand le mouvement du Seigneur Chaitanya a été persécuté par le Chandkazi, le ministre musulman, il a dit à ses suivants, le Seigneur Chaitanya, de se regrouper en groupe de 5 ou de 10 et d'aller tous chanter Hare Krishna à la maison du Chandkazi. De cette manière, personne n'a pu les arrêter. C'est devenu évident que le système de Sri Chaitanya Mahaprabhu de prédication était basé sur des petits groupes aussi bien qu'il était basé sur des grands groupes. Des petits groupes ou des grands groupes, chaque possibilité, chaque option a des buts différents. Le Seigneur Chaitanya se rencontrait lui-même avec d'autres dévots en petits groupes pour discuter des sujets confidentiels de la philosophie. Et de la même manière, il avait également des festivals avec des milliers de personnes pour inspirer la masse des dévots, les nouveaux et les anciens, ceux qui débutent et ceux qui sont plus avancés. De cette manière, en suivant cet exemple, on voit que les groupes de Bhakti Vriksha permettent de donner un grand nombre d'éléments pour répandre la conscience de Krishna. Quand tous les membres de la congrégation sont eux-mêmes directement impliqués à prêcher, à répandre ce message et essayer d'amener de nouveaux membres à la conscience de Krishna, alors ça devient extraordinaire. Les choses augmentent de manière exponentielle. Nous pouvons doubler chaque année. Même quelquefois, on peut doubler le nombre de groupes de Namahata. Quelquefois, il faut moins d'un an. Comme Srila Prabhupada nous a toujours conseillé de le faire. Le GBC de l'ISKCON a vu l'importance de cette approche de prédication et en 1996 a passé une résolution conseillant à tous les temples d'adopter le programme du Bhakti Vriksha pour doubler la congrégation chaque année. Certains temples, par cette méthode, ont été capables de doubler leur congrégation même chaque 6 mois. C'est devenu de cette manière beaucoup plus facile de voir que cette situation nous permettait de pouvoir inonder beaucoup plus rapidement le monde entier, que c'était possible de voir, de participer à répandre la mission de Namahata dans le monde entier. Suivant la prédiction également du Seigneur Nityananda. Dans ce manuel de Bhakti Vriksha, il est fait pour nous donner des informations essentielles pour commencer un programme de Bhakti Vriksha. Et la source principale d'inspiration pour ce programme de Bhakti Vriksha, on l'a vu comment Srila Prabhupada, en établissant ses premiers temples, a utilisé le style de Bhakti Vriksha pour prêcher. Chaque temple qui avait 15 ou 20 dévots était généralement divisé en 2. Et la moitié des dévots étaient envoyés dans un autre endroit pour commencer un autre temple. Comme il faisait des nouveaux dévots, à nouveau le centre était divisé en 2. Et un nouveau groupe de dévots était formé pour commencer un nouveau centre de prédication. Srila Prabhupada a fait ça, pas simplement dans certaines villes, mais dans beaucoup de pays. Et de cette manière, le nombre de temples d'ISKCON a augmenté de manière très importante. Les mêmes principes que Srila Prabhupada a suivis pour établir ces 108 temples peuvent être utilisés pour établir des centres de Bhakti Vriksha ou Namahata parmi chaque ville. C'est un programme
qui permet à beaucoup de dévots d'être engagés. Ça permet de pratiquer soi-même la conscience de Krishna et d'amener d'autres personnes à la conscience de Krishna. Alors Jayapataka Maharaj termine cette préface en remerciant un grand nombre de dévots qui l'ont aidé dans cette prédication par le Namahata, que ce soit, disons, Kaunteya Prabhu, un dévot d'origine italienne qui a beaucoup mis l'accent pour développer ça au Bengale, que ce soit d'autres dévots comme Sudarshan Chaitanya Prabhu, Vidhan Gauranga Prabhu à partir de Mayapur, et également des dévots qui ont développé ça dans d'autres pays que l'Inde. Donc ça, c'est un petit résumé de la préface qu'a fait Jayapataka Maharaj. Je ferai d'autres vidéos sur des points importants de tout ce qu'on appelle le ministère de la congrégation du Bhakti Vriksha au Namahata. Hare Krishna.